Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes aujourd'hui mercredi 13 mars. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les commandera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous rappeler l'une des finalités essentielles de ce temps de carême, notre conversion. Cette génération est mauvaise. Le Seigneur qualifie la génération de mauvaise parce que la génération dans laquelle il vivait recherchait des signes. Il fallait qu'il prouve l'authenticité de son ministère. Donc il demandait des signes. Or, ils oublient que sa présence au milieu d'eux était une présence de retour à Dieu, de revenir à Dieu, de conversion. Alors c'est aussi pour nous aujourd'hui que le Seigneur adresse cette parole. Nous serons une génération mauvaise qui demandons encore des signes, des miracles, qui demandons que le Seigneur puisse réaliser le désir de notre cœur. Mais est-ce que notre cœur est tout à Dieu? Est-ce que notre vie est tout à Dieu? Nous faisons des miracles, nous faisons des jeûnes de 21 jours. Certains d'entre nous vont jeûner même les 40 jours. D'autres vont faire tout cela. Mais au fond de leur vie même, ils ont encore des personnes avec qui ils ne parlent pas. Tu peux jeûner 40 jours ou bien 21 jours, mais il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Tu as encore la haine dans ton cœur. Tu as encore la rancune dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, je pense que tu es en train de faire un régime. Mais ce n'est pas un jeûne spirituel que tu fais. Alors, lorsque tu rentres dans cette logique, tu es une génération mauvaise. Le Seigneur voudrait tant que nous rentrons dans cette génération vraiment bonne. Cette génération qui se comporte comme les habitants de Ninive. Le Seigneur donne beaucoup d'exemples. Je m'arrête sur celui des habitants de Ninive. Il donne l'exemple de la reine de Saba, c'est-à-dire qui se déplace, qui fait toute une distance pour retrouver Dieu, la soif de Dieu. Et ensuite, la conversion. Nous demandons un signe pour croire. Le Seigneur donne le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est que Jonas, après sa prédication, d'abord il y a la prédication et la réponse du peuple de Dieu à cette prédication. De manière systématique, lorsque Jonas a prêché, le peuple de Dieu s'est converti. Comment toi tu reçois la parole de Dieu quand tu suis la messe sur ta paroisse? Comment tu reçois les homélies? Comment tu reçois les prédications? Et quand toi-même tu lis la parole de Dieu et qu'elle touche ton aspect de ta vie, est-ce que automatiquement tu dis je vais changer ça? Ou bien tu remets encore à demain? Ou bien tu dis que ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres dans cette logique, tu deviens une génération mauvaise. Le Seigneur voudrait que nous soyons comme Jonas. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du monstre marin. De même, le Christ aussi a fait 3 jours dans la terre et il est ressuscité après 3 jours. Donc le signe que le Seigneur nous donne de Jonas est pour dire que nous devons rentrer aussi en nous-mêmes. Rentrer en nous-mêmes pendant tous ces jours de carême et toute notre vie, pour que notre résurrection de Pâques soit une résurrection vraie. C'est-à-dire que nous serons des personnes transformées, des personnes qui montent spirituellement et qui se rapprochent encore plus de la gloire et de la sainteté de Dieu. Je demande au Seigneur au cours de cette journée qu'il nous donne de réaliser des actions d'une génération bonne, qu'il nous délivre d'être des générations mauvaises, mais des générations bonnes qui écoutent les prédications et qui appliquent automatiquement pour la plus grande gloire de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.